Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme tu peux le voir, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Julie qui va se présenter. Voilà, donc salut, moi c'est Julie Huleux, je suis romancière, mais les romans ça se vend, donc en fait je suis déjà dans le e-commerce sans en avoir l'air, et je vais beaucoup plus loin maintenant, puisque après avoir vendu des romans, je vais vendre en plus des produits dérivés, j'en porte un sur moi, c'est le prototype, que je vais vendre en boutique Amazon, parce que je suis la formation d'Olivier, que j'ai vu sur scène récemment, et ça m'a motivée à fond, et c'est parti. Et c'est ça qui est fou, c'est que tu vois, quoi que tu fasses, ce qui est vraiment bien, c'est que tu peux aller plus loin que ton projet initial. C'est-à-dire qu'à la base, tu vends des bouquins, et c'est quand même très loin du e-commerce comme moi je peux le présenter. Mais ça t'a quand même permis d'avoir une idée de te dire, je suis en train d'écrire mes romans, je fais mes romans, mais je peux aussi faire d'autres choses. C'est ça? Ouais. Comment ça s'est passé un petit peu? Vas-y, explique-moi comment tu as eu cette idée d'élargir sur un autre business. Bah déjà, dans les romans, déjà je suis hyper nichée, parce que je suis dans la romance, ça va vous plaire. Allez dans les bouquins de cul, oui. Non, alors... c'est pas vrai. La romance, les gars. Non, c'est des livres d'amour. Non, c'est pas du cul, c'est pas... Donc c'est des livres d'amour avec des scènes d'amour explicites. D'accord, donc c'est de la romance. Bouquin de cul, quoi. Ce qui veut dire que j'ai une clientèle, donc le lectorat c'est une clientèle. J'ai une clientèle bien précise, donc féminine majoritairement, même si j'ai un pourcentage d'hommes qui me lit. Et que je suis en plus d'autant plus nichée que j'écris, ma spécialité, c'est d'écrire sur des héros qui sont pompiers français. Donc c'est une niche dans la niche, ok? Donc d'un point de vue marketing. Très bien, c'est parfait. Très bien. Dans le e-commerce, comment ça se traduit? Donc pour les livres, donc j'utilise ce principe de niche pour le vendre. Et quand j'ai décidé d'aller plus loin, inspiré par le passage sur scène d'Olivier, et il y a des romancières américaines qui font ça très très bien, soit dit en passant. Bien sûr, t'as rien inventé. J'ai rien inventé. Mais bien sûr, c'est la base. Mais c'est pas inventer la roue. Voilà. Par contre, elles ne vendent pas sur Amazon, donc c'est là que c'est intéressant. Elles sont pas mal. Non, elles sont pas mal. Mais parce qu'elles t'ont pas vu encore. Mais bientôt, parce que tu sais que j'arrive bientôt aux US, donc je leur ferai un petit truc. Je travaille un peu mon anglais et après on y va. On a du taf. Donc. Ça veut dire quoi ça? On a du taf. Pour mon anglais? Bah ouais. Bah ouais, mais on a toujours du taf. Bah excuse-moi, mais bon. Mais moi aussi je parle très mal anglais. Revenons à nos moutons. Ou à nos t-shirts plutôt. Donc, mes lectrices qui aiment mes romans, elles ont peut-être envie d'aller plus loin. Et puisqu'elles sont fans de pompiers, je me suis dit, je vais leur faire des choses autour des pompiers, parce que toute ma com tourne beaucoup autour des pompiers, autour de la romance, mais surtout des pompiers. Je vais leur proposer quelque chose qu'elles auront envie de porter pour continuer dans l'univers des pompiers, en plus des romans. Et donc, j'ai designé avec elles, en leur envoyant des sondages par mail, etc., pour trouver les motifs qui leur plairaient le plus pour un t-shirt qu'elles porteraient. Et c'est comme ça que, là tu vois on a le prototype, c'est comme ça que le premier proto, donc cette nana géniale soutient les pompiers, c'est celui qui a récolté le plus de votes au milieu de toute ma base email de lectrices fans de pompiers. C'est top ça, hein? Ouais, c'est top. Et là ça va être lancé bientôt. Et elles sont à fond. Hein. Ah mais c'est top, c'est top. En fait, c'est un truc de fou, c'est que t'as de l'or de toute façon, dès que t'as une communauté, je le dis souvent, mais c'est de l'or dans les mains. Et vendre des livres, c'est bien, mais quand nous on est en train d'écrire mon livre là, ou quand on est en train de faire la vidéo, c'est du taf. Tu vas pas écrire un bouquin tous les mois, donc au bout d'un moment, ce qui est cool, c'est que quand tu as ce business là, tu fais peut-être combien tu fais de bouquins par an en moyenne? Alors moi j'en fais 2, mais j'ai certaines de mes clientes romancières qui font 5 romans par an. Et on peut en faire beaucoup plus. Hein. Ah ouais? Ouais. Chaud quand même. Oui, c'est chaud. C'est chaud. Mais bon. Déjà 5 romans par an, c'est déjà énorme. Hein, c'est énorme. 2, c'est déjà bien. Déjà, ouais, entre 2 et 5. C'est énormément de taf. Et là, le truc, c'est comme toi, t'as vraiment un environnement. Et c'est comme dans la vente sur Amazon de produits physiques. Vous restez dans votre niche. Et après, c'est facile Enfin, c'est facile. C'est plus simple d'avoir une communauté et de vendre des produits complémentaires. Et toi, t'as compris ce concept-là. Alors en disant, oui, ceux qui sont, comme tu as toujours la même niche, des personnes qui vont être fans des pompiers, je vais pouvoir développer des produits en complément des livres. Et ce qui fait que c'est quand même beaucoup plus simple de faire des t-shirts qu'écrire un bouquin. Oui, concrètement oui. Et ce qui est dingue, c'est que quand j'analyse, je vais tester le marché, mais je me rends compte qu'il y a une grosse partie de mon chiffre d'affaires qui va venir là, qui viendra des produits dérivés. Ah bah bien sûr. En comparaison avec les bouquins. Par contre, je voudrais souligner un truc. C'est que j'ai certaines de mes clientes romancières qui, par exemple, quand elles décident de se lancer à faire des produits dérivés, font
des trucs tout cons, avec genre la couverture du livre, c'est pourri ça. sur le t-shirt ou sur le mug. C'est pourri, aucune valeur ajoutée quoi, rien du tout, aucune valeur, aucune expérience client. Moi, mes lectrices, elles vont kiffer de porter ce t-shirt. Elles sont impatientes de le porter. Donc là, faut vite que je démarre la boutique. Elles sont impatientes de le porter. Et surtout, on s'est rendu compte en faisant les sondages, parce qu'elles m'ont fait des propositions. Ouais. Ça, c'était pas ma proposition de base. J'ai fait des propositions et je leur ai dit, si vous avez une meilleure idée, écrivez-moi. Et c'est avec leurs propositions à elles que je suis arrivée à ça. Et à 2 autres modèles que je vais pouvoir lancer en collection limitée dans la foulée. Donc c'est exactement le produit qu'elles veulent, quoi. Et ça, c'est une pure valeur ajoutée. C'est vraiment, je suis très contente de cette expérience et c'est directement inspiré de ton passage sur scène. Ouais. Mais tu sais que j'ai fait exactement la même chose pour la marque Phoenix. C'est que les membres de mon programme Amazon Révolution, donc on a un groupe, donc il y a plus de 1000 membres, et je leur ai proposé des motifs, des couleurs, et c'est eux qui m'ont dit ah, cette couleur-là, cette couleur-ci, les casquettes, c'est eux qui m'ont fait un design. Je remercie, je ne me rappelle plus, excuse-moi ton prénom, mais il y a un de mes membres qui m'a dit ouais, je suis un fan de casquettes et il faut mieux faire ci comme ça. Et j'ai designé en fonction de ce que les membres m'ont dit. Ah, aussi, tu vois. Bah, du coup, ouais, on est vraiment en équipe. C'est vraiment de la stratégie, ce qu'on appelle la stratégie tribale, c'est que les membres. J'aime bien ça. Ouais, mais c'est vraiment ça. C'est que les membres participent. Les membres participent et ça, du coup, c'est un projet un peu collaboratif. Et c'est vachement plus puissant que de faire ton propre truc et te dire j'ai un truc à vendre. Là, c'est un projet global. Donc les gens sont déjà intégrés dans le projet et c'est beaucoup plus puissant. C'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus sympa aussi au passage. Et du coup, ça, on voit tout de suite, je pense que tu vois tout de suite les répercussions possibles du produit. Tu vois tout de suite si ça va marcher ou pas. Ah bah grave. C'est une façon de tester le produit. Moi, j'ai juste reçu le proto parce que je voulais tester la qualité du tissu, tu vois, et de l'impression surtout. J'ai reçu le proto, j'ai fait une photo, je l'ai mis sur Insta et je l'ai même pas mis sur mon Insta. Enfin, j'ai pas vraiment tourné genre ça allait être à vendre parce que toutes les lectrices de mon Insta, mon Facebook n'étaient pas forcément au courant. C'était les lectrices email qui étaient dedans. Et ça a eu un succès de ouf. De ouf. Bien sûr. Je veux dire, sur le Facebook, 50 partages, 500 likes, 30 commentaires. Et où est-ce que je peux l'acheter? Bien sûr. Donc, quand on est là, shut up and take my money, tu dis c'est bon, j'ai un bon produit, je peux y aller quoi. C'est bon. C'est vraiment un truc top. Ouais. Et ça, c'est vraiment bien. Et ça, c'est une petite stratégie. Alors, moi, je sais pas, toi, c'était il y a toujours tester le marché. Chose que j'explique aussi, c'est tester un peu les échantillons. Moi, les produits Phoenix. Au moment où je tourne la vidéo, ils sont toujours pas à vendre, mais en tout cas j'ai testé tous les échantillons, etc. Mais du coup, ça fait peut-être 10-15 vidéos où j'ai les produits, mais ils sont pas à vendre, ce qui fait que les gens ils sont comme des fous, parce que l'esprit humain veut ce qu'on peut pas avoir, donc là forcément ils veulent parce qu'ils sont pas à vendre. Et puis ça c'est encore plus puissant. Il faut être en contact plusieurs fois avec un produit avant d'avoir l'envie d'acheter. Là tu vois, tu crées c'est quoi ce t-shirt, je le veux, ce boulot, tu vois, c'est logique. C'est ça. Et ça, c'est vraiment un truc de dingue. Et donc, remets-nous un petit peu dans le contexte de comment tu as eu cette idée en voyant ce que j'ai expliqué sur scène. Est-ce que tu te souviens vraiment de l'élément déclencheur qui t'a permis de passer à l'action là-dessus? Alors, j'étais déjà dans la conscience de qu'il fallait que je fasse des produits dérivés. Ouais. Après, je me suis dit quel type de produits dérivés. J'étais encore en réflexion dessus. Mais moi, la problématique majeure, c'était j'ai pas envie de faire du e-commerce. Ouais. Tu vois, j'ai pas envie d'empacter les trucs. Il faut savoir que dans les livres, on a un mode de distribution qui est presque du type dropshipping. Puisque je suis dans l'impression à la main. Donc je suis notamment en auto-édition. Donc mes livres auto-édités, ils sont commandés sur Amazon, sur la Fnac, machin. Ils sont imprimés, envoyés directement chez le client. Moi, je me suis occupée de rien. Et je touche ma part derrière. Donc ça, tu vois, c'est un modèle qui me permet d'avoir du stock chez moi. Stop, ça. Et je voulais pas me retrouver avec 50 mugs et 200 t-shirts, tu vois, c'est pas possible. Donc je voulais pas que ce soit ça. Et quand toi, t'arrives sur scène et que tu parles d'Amazon FBA, tout à coup, ça m'a libéré des trucs. Ça m'a libéré parce que je suis capable de réfléchir vraiment aux produits, à me mettre vraiment dedans, parce que maintenant, j'ai une vraie solution. Ouais. Tu vois. Vendre son site internet. Vendre son site internet. Vendre sans donner l'impression que c'est moi l'auteur qui va vendre les t-shirts. Voilà. Du coup, tu vois, ça dégageait le truc. C'est la boutique, mais limite, tu peux même dire que c'est pas moi qui le gère, tu vois. Ouais, c'est vendre son site internet. C'est vendre son site internet. Et en automatique. Pour ceux qui voient la vidéo, qui ne sont pas au courant, je vais juste faire un petit aparté sur l'expédition par Amazon. Donc, comment ça se passe dans le e-commerce? Il y a évidemment Amazon. Et il faut savoir une chose, c'est que Amazon est le numéro 1 mondial pour une raison, c'est qu'ils ont le service expédié par Amazon. C'est-à-dire que si tu regardes la vidéo et que tu te dis j'ai envie de faire du commerce mais j'ai pas envie de créer un site, c'est compliqué, ce qui est pas faux, il faut savoir que sur Amazon,
tu vas pouvoir trouver une idée produit, il y en a 500 millions, donc il y a vraiment de quoi faire. Et tu vas pouvoir trouver ton idée produit et demander à ton fournisseur d'envoyer le stock directement à Amazon. Amazon va stocker les produits dans les entrepôts, qui sont basés en France et évidemment dans le monde entier, mais nous, ce qui va nous concerner, c'est la France. Il y en a, au moment où je tourne la vidéo, il y en a 7, et ça se développe de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup plus, il y a beaucoup de gens qui le font maintenant. Ils vont stocker les produits, ils vont activer une fiche produit que tu vas créer sur Amazon. Donc, fiche produit, ça va être quoi? Ça va être un titre, des bullet points, une description, quelques images. Donc, tu n'as pas besoin de créer de site internet, tu vas créer une fiche produit directement sur Amazon. Et quand le stock va être disponible sur Amazon, ils vont activer cette fameuse fiche. Et tu vas avoir accès à 30 millions de clients potentiels par mois. C'est un truc de fou. Ce qui fait que c'est quasiment la seule plateforme où tu vas pouvoir vendre dès le premier jour sans faire de publicité. À contrario de ton site. Si tu l'aurais fait avec ton site, évidemment, avoir du trafic. Tu as déjà une communauté, tu aurais pu faire des ventes. Mais si tu regardes la vidéo que tu n'as pas de communauté, si tu crées ton site, il faut savoir que dans le meilleur des cas, hors publicité, ça va prendre 6 mois. Ça va prendre 6 mois pour avoir du trafic. Alors qu'avec Amazon, tu peux vendre dès le premier mois. J'ai des membres dans le programme Amazon Révolution, ils vendent dès le premier jour, sans pub. Franchement, moi, c'est un truc de malade. Tu me vends du rêve. Hein. Franchement, j'y crois à fond en plus. Hein. Moi, je sais qu'avec avec ma communauté, ça va vendre tout de suite parce que forcément, je les ai impliqués. Donc, elles vont y aller. Ouais. Mais au-delà de ça, ça me permet de toucher une communauté. Alors, c'est là où c'est retort. Hein. Attention, restez connectés. Ça va me permettre de toucher une communauté plus large, puisque du coup, mes premières clientes, il va y avoir des commentaires, il va y avoir des achats, je vais monter dans l'algorithme, et du coup, avec les bons mots-clés, tout ça, il y a des nanas qui sont fans de pompiers, qui sont dans les familles de pompiers, peu importe, qui vont être intéressées par le t-shirt parce qu'elles vont kiffer, parce qu'il est beau le t-shirt d'abord, elles vont kiffer et du coup elles vont se dire tiens mais c'est quoi ça, parce que je relis ça à mes bouquins, alors pas sur le t-shirt mais à l'intérieur de la description, en termes de collection. Mon livre c'est la Love Company, hop, placement de produit au passage, hein. La Love Company quoi. La Love Company. Et j'ai compris quoi. Ça va. Et donc comme c'est la collection de la Love Company, elles vont se poser des questions, elles vont dire tiens c'est quoi, et je vais récupérer après des nouvelles lectrices en plus. Donc au départ c'est ma communauté qui va aller acheter et après je vais élargir ma communauté grâce à ça. Bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est vraiment puissant. Donc, et après la pub par-dessus. Bien sûr. Jackpot. Ouais. Donc en fait c'est dans les deux sens. C'est que tu lances un produit sur Amazon, si tu as des services extérieurs à vendre, et je suis exactement dans le même cas. C'est-à-dire que si je prends la comparaison avec les produits Phoenix, évidemment, c'est les gens qui me connaissent qui vont être plutôt tentés à prendre le produit, mais il sera disponible sur Amazon et sur mon site, enfin sur un nouveau site d'ailleurs, et qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va commencer comme ça, les avis vont monter sur Amazon, le produit va être visible, les polos ils vont être en concurrence avec d'autres marques de polos, et donc du coup je vais toucher des gens qui ne sont pas forcément des personnes qui regardent mes vidéos. Mais indirectement, ces personnes-là vont dire mais c'est qui ce gars? Ils vont peut-être aller voir aussi les vidéos parce qu'évidemment il y aura des bonus qui vont envoyer vers les vidéos que je fais et ça nous permet d'avoir une vision vraiment 360 du truc et c'est ça qui est vachement puissant. Non mais c'est clair. C'est clair, ça élargit le truc, ça élargit les possibilités, ça élargit l'audience de fou. C'est ça. Et ça élargit la clientèle. Donc si avec ça c'est pas un démultiplicateur de chiffre d'affaires, je sais pas ce qu'il faut faire. C'est juste un truc de dingue. C'est juste un truc de dingue. Et donc en conclusion, qu'est-ce que tu dirais en conclusion pour les membres de l'iTeam? Qu'est-ce que tu leur dirais comme petit conseil pour se lancer dans l'e-commerce, pour activer leur business dans l'e-commerce? Est-ce que tu auras un ou deux petits conseils peut-être pour les nanas? Parce qu'il y a quand même quelques nanas qui me suivent également. Yeah girls, quelques conseils que je pourrais faire, c'est le fait de se poser sur des gens. Par exemple... Chelou ton histoire là. Non, non. Oui, j'ai oublié dans quel domaine elle était. Tu te poses sur les gens. Bon, c'est un peu bizarre comme concept. Ah, ça suffit. Donc, non, de se reposer sur les gens, pas en termes de avoir confiance et puis leur laisser faire le boulot. C'est pas ça. C'est que parfois on a une idée de produit. Je parle pas par rapport à tes produits, mais quand on fait des produits dérivés. Ouais. On pense à un produit dérivé et on se dit ouais ça va être trop bien machin, mais on ne sait pas. Vous n'êtes pas vos clients quoi. Donc il faut poser la question à des gens, il faudrait arriver à avoir un petit échantillon, même petit, à des gens qui sont votre cible, qui sont vos clients. Parce que le premier prototype de t-shirt, c'était pas ça du tout. Le premier truc c'était un pompier sinon rien. Tu vois, c'est la première idée.
Et mes lectrices m'ont répondu. Non, mais l'idée était bonne, franchement. Ouais, mais l'idée était bonne. Mais mes lectrices m'ont dit, mais j'adorais, mais seulement, j'ai beaucoup de mes lectrices qui sont mariées, qui m'ont dit, je peux pas porter ça, mon mari comme ça. Ah, c'est pas bête ça. Hein. Tu vois? Donc, mon meilleur conseil que je puisse donner, c'est quand vous faites une création de produit, donc un produit dérivé. Parce qu'après, sur toi, ce que tu défends, trouver un produit, je suis pas encore Si, complètement mais je là-dedans. pense que je vais pouvoir rebondir en. Ok, donc quand on est dans de la création de produits, sachez que vous n'êtes pas vos clients. Donc, dans les 3 cas des circonstances, il faudrait avoir un petit échantillon de 3 personnes minimum à qui poser les bonnes questions pour obtenir le produit qu'ils veulent. Et après, ils vont se l'arracher. Moi, je sais que mon t-shirt, ça va être easy, quoi. Il n'y a pas de souci. Non mais ça résume bien. Tu réponds à un besoin. Donc déjà, s'il n'y a pas de besoin, il n'y aura pas de business. Donc c'est important dans des produits comme ça de demander à des gens ou d'aller se renseigner sur Google ou d'aller voir les avis sur Amazon. Mais en tout cas, si jamais il n'y a pas de business, que tu réponds pas à un réel besoin, tu crées pas de valeur, qu'est-ce qui se passera? Eh ben, il se passera rien. Tu auras toutes les informations concernant le business de Julie directement sous la vidéo. Donc, va voir tout ça. Et en tout cas, merci d'avoir participé. Merci à toi, Olivier. Et nous, on va continuer le bouquin. Et en tout cas, passe à l'action, sinon il se passera rien pour toi. Ciao! Donc la Love Company, donc il y aura toutes les informations sous la vidéo pour aller voir ce que fait Julie. Acheter des t-shirts, acheter des livres de cul et tout ça. C'est pas du cul, c'est de l'amour. Non mais l'écoutez pas. Non mais c'est de l'amour, mais après l'amour c'est quoi? C'est le cul, donc bon bah t'as compris quoi. Il dit ça mais il a vu Twilight. Bien sûr, oh la putain, le dos. Bon ça on va le mettre en bonus. Ça tu coupes, Julien il coupera et il va nous le mettre en bonus. Ah la honte. Non, j'ai pas vu Twilight. Bon allez. On va finir là-dessus. Bon, du coup, il faudra couper et ça sera en bonus. Et après, on finira sur la vraie histoire. J'ai vu Twilight, effectivement, parce que c'était intéressant en termes de... Non, c'était de la merde, mais effectivement, j'ai vu Twilight. Bon, Tout le monde a besoin d'histoire on reprend le truc normal.